Boss Babe Vlogging. On est samedi, le 18 novembre 2023. Et hier, après avoir bu 2 verres et demi de vin, un verre et demi? 4. Pedro il dit 4, mais il exagère tout le temps. J'ai décidé que j'allais vlogger. Hey, c'est bien lourd, cette affaire-là. Ouh, OK. Fait que j'ai décidé que j'allais vlogger. J'ai décidé que j'allais me lancer. Et c'est pas la première fois que j'en parle, hein, bébé? C'est pas la première fois. Je pense que la première fois que j'ai parlé de faire des vlogs, c'est l'année passée. Ça fait comme plus qu'1 an. Je l'ai pas faite parce que c'est inconfortable. Je sais pas ce que je fais. Je suis super bonne avec Instagram. J'adore Instagram. Instagram, c'est ma plateforme. Et l'idée de changer de plateforme et d'aller sur une plateforme qui est un peu intimidante pour moi, comme YouTube, me terrorise complètement. Et j'ai décidé de faire quelque chose de super inconfortable puis de commencer à faire des vlogs. Fait que je sais pas trop comment ça fonctionne. Ce que j'ai compris, c'est que je dois prendre ma caméra avec un micro puis filmer à gauche, à droite. Fait que c'est ce que je vais commencer à faire. Je vais avouer que ça me rend un petit peu nerveuse. Et la meilleure chose à faire quand on est un peu nerveux, quand on est un peu stressé, c'est de libérer toute cette tension-là corporelle. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va commencer par aller prendre une petite marche sur le bord de la mer parce que ça l'aide à relaxer, à relâcher et à calmer un peu le système nerveux. C'est un peu inconfortable parce que, tu sais, il y a des gens qui me voient marcher avec une caméra puis parler à une caméra. Puis c'est pas vraiment normal de faire ça. C'est pas une petite caméra, hein? Non, c'est pas une petite caméra. Elle est grosse. C'est un peu encombrant. Très évident. C'est très évident. Oui, c'est ça. Ça passe pas inaperçu. Là. C'est pas comme si j'étais sur un téléphone, peut-être, non. Pedro, il me dit « Ah, fais juste marcher puis agir comme une personne normale. » Je me promène avec une grosse caméra un samedi matin à 6h15 sur la plage. Puis je suis censée parler, agir et marcher comme une personne normale. Quand on fait des trucs comme ça, des trucs vraiment inconfortables, ce concept-là de faire comme une personne normale, ça fonctionne pas au départ, puis il faut savoir que ça fonctionnera pas. Au départ, je vais me sentir inconfortable. Au départ, ça va être bizarre pour moi. Au départ, je vais être nerveuse. Au départ, je vais être confuse. Simplement parce que je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Je sais pas où est-ce que je m'en vais. C'est exactement la raison pour laquelle je ne fais pas ça. Depuis plus d'1 an que j'en parle, je le fais pas parce que c'est pas comme toutes les autres choses que je suis en train de faire. Ça va bien? C'est pas comme toutes les autres choses que je suis en train de faire. C'est pas comme mon Instagram, c'est pas comme mon blog, c'est pas comme toutes les autres choses que je trouve faciles, que je suis habituée de faire. C'est différent parce que j'ai aucune certitude. Premièrement, je ne sais pas si je vais réussir. C'est du danger. À 100%. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est du danger et c'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'il y a le danger de un, je me lance dans le vide, j'ai aucune idée. C'est dangereux, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a le danger et si je réussis pas, si c'est pas bon, si, là on parle des réseaux sociaux, on parle d'une plateforme en ligne, on parle de s'exposer. Si les gens aiment pas ça, si je suis ridiculisée, il y a toutes ces choses-là qui peuvent nous empêcher de passer à l'action puis de faire des choses qui sont inconfortables, de prendre des décisions qui sont difficiles. Et tout ça, ça a le rapport avec le système nerveux. Hein? Moi, je parle toujours du système nerveux, du fameux système nerveux. Parce que si notre vie au complet, là, c'est de l'inconfort, c'est du difficile, c'est du danger, puis on essaye de mettre des nouvelles choses en place dans notre vie. On essaie de faire des nouvelles choses.
Et c'est encore plus d'inconfort, c'est encore plus de difficile, c'est encore plus de danger. On est saturé. On n'a pas la place dans notre corps, dans notre esprit pour le faire. Fait que pour moi, en ce moment, c'est bien important de relaxer à travers tout ça, de m'occuper de mon système nerveux, de m'occuper de mon corps et de lâcher l'idée de réussite ou de m'accrocher à un résultat particulier parce qu'au bout de la ligne, je sais même pas si je vais aimer ça. Je sais même pas si je vais aimer ça, je sais même pas si je vais vouloir continuer. Peut-être que non, peut-être que oui, on sait pas. Comment ça s'appelle cette fleur-là? Une fleur. C'est la fleur préférée de ma grand-mère. Pour vrai? Oui. Ah, et ça sent tellement bon. À tous les jours, quand on vient de notre marche, on sent cette fleur-là qui a un parfum assez prononcé. Hein? Oui, on aurait vraiment un parfum. Oui, c'est vraiment un vrai parfum de fleur. Cette fleur-là, non seulement elle est magnifique, mais elle sent... C'est trop bon, hein? Ah, c'est les fleurs, tu sais, là, sur Pinterest, il y a des bols, là, full tropicales, là, avec de la crème glacée. Il y a tout le temps une fleur comme ça dedans. Ça dit quelque chose? Oui. C'est très... ça me fait penser à Hawaï. Je m'attendais pas à trouver ça au Brésil, là. Je pensais qu'on allait juste trouver ça genre à Hawaï. Mais il y en a partout ici. Puis on aime ça. Puis tu sais, on y pense pas, mais juste de prendre le temps de s'arrêter, de respirer l'odeur, sentir l'odeur d'une fleur. C'est tellement bon pour nous parce que, d'un, les odeurs, c'est calmant pour notre système nerveux. Puis de deux, juste de s'arrêter. On prend pas le temps de s'arrêter. Tout est tellement rapide, tout est tellement vite. Dans la vie, on prend pas ce temps-là de simplement respirer et profiter de la vie, parce que c'est vraiment ça, avoir une appréciation des belles choses dans la vie, c'est dans les choses simples comme respirer une fleur. Une des choses les plus difficiles et inconfortables en ce moment, c'est de prendre le temps. En ce moment, il est 9h20. On s'est levé à la même heure que d'habitude, 5h. Normalement, à 9h20, je suis déjà en train de travailler. Je suis déjà rendue à un point assez avancé dans mes choses. Je me suis déjà étirée, j'ai déjà été marcher, je me suis déjà fait mon smoothie du matin. J'ai fait mes choses, là, et je suis déjà en train de travailler. Là, je dois prendre plus de temps. Je dois me concentrer sur ce que je suis en train de faire là et continuer à le faire malgré toutes les voix dans ma tête qui me disent « Ah, tu devrais être en train de faire ci, tu devrais être en train de faire ça. Est-ce que ça te donne quelque chose de faire ça? Qu'est-ce que ça va donner? » Et c'est dans des moments comme ça que le fameux dialogue, les vieux dialogues, tout notre conditionnement, tout ce à quoi on est habitué, tous les vieux dialogues, c'est pas la première fois que j'entends ces dialogues-là. La raison pour laquelle on n'a pas fait jusqu'à maintenant de contenu dans ce genre-là, Pedro et moi, c'est justement pour cette raison-là. Parce que ça prend du temps, parce qu'il faut sortir la caméra, il faut être constamment dans l'inconfort. L'inconfort, c'est pas juste faire quelque chose de nouveau. L'inconfort, c'est prendre plus de temps pour faire les choses. C'est faire quelque chose qui va à l'encontre de tes habitudes. C'est de t'exposer. C'est tout ça qui est inconfortable. Et j'ai l'impression que
ce projet-là, ça va être vraiment intéressant parce que ça va me montrer beaucoup de sphères dans ma vie dans lesquelles je pourrais être inconfortable, sortir de ma routine, même si je dis souvent que j'ai pas de routine. J'ai une certaine routine dans le sens qu'il y a certaines choses que je fais. Il va falloir que je brise tout ça. Et en quelque part, je crois qu'il va y avoir un grand bénéfice à ça parce que je suis habituée à faire plein de choses en même temps, à gérer plein de choses en même temps. Notre vie, on va à 100 000 à l'heure et là, pour faire ça, je dois m'arrêter. Je dois ralentir. Je dois arrêter de multitasker. Je dois faire seulement que ça. C'est intéressant parce que d'un point de vue stress et système nerveux, une des choses qui vient rapidement aider à couper le stress dans notre vie, c'est d'arrêter justement de faire plusieurs choses en même temps, d'aller rapidement. C'est de s'arrêter et de ne faire qu'une seule chose. C'est difficile de faire ça malgré le fait qu'on est fait pour ne faire qu'une seule chose. On n'est pas fait pour faire plein de choses en même temps. On n'est pas fait pour constamment être en train de rouler, de penser, d'agir, de passer d'une chose à l'autre. C'est ce comportement-là qui fait qu'on n'a aucune concentration, qu'on n'a aucun focus dans notre vie et qu'on n'avance pas, qu'on est stressé, qu'on est dérégulé constamment, qu'on est sous stress chronique. De s'arrêter puis de faire juste une chose. De se donner le temps de faire juste une chose, c'est quelque chose qui peut être très apaisant, mais c'est également quelque chose qui, au départ, quand on commence à le faire, parce qu'on est habitué de faire trop de choses en même temps, c'est stressant. C'est ça l'inconfort, c'est de reconnaître que je suis habituée de faire autre chose. Je vais faire quelque chose de nouveau qui est bénéfique pour moi, mais il va y avoir un certain temps. Au départ, je vais être encore plus stressée parce que c'est nouveau. Je dois ralentir, ça me demande plus de concentration. Et même si je sais que c'est bénéfique, même si je sais que ça va, dans le futur, probablement devenir quelque chose de plus automatique, de plus relaxant pour moi, en ce moment, c'est plus stressant. Fait qu'il faut passer à travers cette période-là pour se rendre de l'autre côté. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'on lâche, c'est pour ça qu'on arrête, c'est pour ça qu'on dit, tu sais quoi, je vais pas faire ça, j'ai d'autres choses à faire, je peux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, et on ne le fait pas. On passe notre vie à dire j'aimerais ça faire ci, j'aimerais ça faire ça, mais on le fait pas parce que cet inconfort-là est trop grand pour nous, surtout si en plus de ça, on a déjà plein d'autres inconforts dans notre vie. Fait que pour moi, en ce moment, c'est extrêmement difficile de faire ce que je suis en train de faire. Puis j'ai déjà des voix qui commencent à me dire « Ben, tu feras pas ça encore la semaine prochaine, ça va prendre bien trop de temps, puis t'as d'autres choses à faire, puis t'as une business, puis t'as ci, puis t'as ça. » Toutes les voix qui ont fait que j'ai pas fait ça à date, là, sont là. Et faut que je les ignore. Faut que je les ignore. J'ai pas le choix de les ignorer parce que sinon, je ne ferai jamais ce que j'ai envie de faire. Parlant de choses inconfortables, Pedro et moi, on s'en va faire du kitesurf. Et pour moi, c'est une autre activité qui est très inconfortable parce que la dernière fois, en fait, que j'en ai faite, ça s'est pas... Allô? Ça s'est pas bien passé, en fait. Ça a été un peu difficile. Je me suis fait mal au dos, pas parce que je me suis blessée dans le kitesurf, mais plus parce que je suis tellement rigide. Mon corps est tellement rigide que j'ai bloqué en faisant certains mouvements. Et là, ça fait quelques semaines que j'en fais pas. Ça fait quelques semaines que je repousse mon activité de kitesurf, mais là, j'ai décidé que j'allais y aller quand même parce qu'il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Je veux aimer ça, je veux devenir bonne, mais je ne pourrai jamais devenir bonne et aimer ça si je ne pratique pas assez. Fait que, let's go!
Ça y est. C'était comment pour toi? C'est excellent. Parlant de zone de confort puis de sortir de ta zone de confort, là, tu es allé faire du kite wave. C'est avec une planche de surf. Habituellement, les kites surf, tu fais avec une planche que tu attaches à tes pieds. Les kite wave, tu es vraiment debout sur une planche de surf. Ouais, tu n'as rien qui t'attache. Ouais. Donc, c'est tout un nouveau défi. C'est complètement différent de ne pas avoir la planche attachée sur les pieds. Tu es obligé vraiment comme de garder le contrôle, les poids, vraiment plus contrôler. C'est intense. J'ai rincé tout mes sinus avec l'eau salée. Tu sais, les oreilles, ça rentrait d'un bord, ça sortait de l'autre. Il n'y a personne qui a besoin de Salinex quand t'as la mer. Hein? Fait que, mais c'était vraiment le fun. J'ai pu vraiment évoluer. Nice, babe. Puis moi, oh my god, c'est dur de... Honnêtement, je vais avouer que cette vie de vlog, c'est clair que je vais devenir super musclée des mains. Ah oui, puis des genre, épaules. Vraiment musclée des mains, des épaules. Ouais. Ça a été super bien pour moi aussi. C'est fou qu'est-ce que ça peut faire de sortir de notre zone de confort. C'est... si on n'essaie pas... En fait, hier, je parlais avec mon chirurgien dentiste qui est également un kitesurfer et je lui disais que je trouvais que Pedro était juste bon à tout. Et le dentiste s'est reviré de bord puis il a dit carrément, ben c'est parce qu'il essaye. Puis c'est vraiment ça. C'est quand on essaye qu'on devient bon.